bien le bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes un nouveau lundi, c'est un nouveau début de semaine, les semaines s'enchaînent et se ressemblent et parfois ne se ressemblent pas. Et pour vous, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent, j'ai l'impression que mes vlogs ne sont pas assez diversifiés et que c'est ennuyant. Et j'ai l'impression que mes vidéos devraient avoir un but. Enfin en tout cas, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, j'ai l'impression que je dois la faire de telle sorte à ce qu'il y ait un but, à ce qu'il y ait une visée, à ce qu'il y ait une mini-histoire entre grands guillemets à ce vlog, tu vois. Ce qui est con, parce que pourquoi je ne pourrais tout simplement pas documenter la vie telle qu'elle se passe et que oui, effectivement, ma vie, d'une semaine à une autre, ça se ressemble beaucoup en fait. Donc moi, dans ma tête de documentation de personnes qui ensuite en fait une vidéo sur YouTube et partagent un peu tout ça pour faire un peu des vidéos un peu cosy, un peu détentes, qui font du bien, etc. J'ai peur que ce soit redondant et que vous vous ennuyiez en fait. Mais bon, il faudrait vraiment que je me détourne et que je me détache de ces inquiétudes, de ces préoccupations parce que dans les faits, du coup, ça fait que parfois, du coup, j'aime pas forcément ce que je filme ou ce que je partage, etc. Parce que j'ai l'impression que je peux pas forcément faire ce que je veux parce que sinon ça va être trop comme la semaine dernière, etc. Enfin bref, il faudrait que j'arrête de me prendre la tête et que je fasse juste ce que je veux quand je veux. Bref. Un peu enrhumée cette semaine, mais à part ça, tout va bien. On a passé un bon week-end, franchement. Il y a des week-ends où, voilà, c'est pas folichon. Il y a des week-ends qui sont super bien. Il y a des week-ends qui sont normaux, j'ai envie de dire. Et ce week-end était un bon week-end. J'ai l'impression d'avoir pu me reposer, ce qui est vraiment énorme pour moi. Parce que c'est pas forcément toujours le cas. Et j'ai l'impression que ce week-end était vraiment sympa. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. J'ai l'impression qu'on a pu passer des moments en famille, des chouettes moments en famille. On a pu aussi se reposer tous, chacun d'entre nous. J'ai l'impression qu'on a pu se détendre, qu'on a pu profiter de l'extérieur, qu'on a pu... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a passé un bon week-end. En tout cas, moi j'ai vraiment passé un bon week-end. Et du coup, tout ça, ça fait que je suis super motivée et contente de cette nouvelle semaine qui commence. Donc ça, c'est chouette. Aujourd'hui, je vais avoir pas mal de commandes à préparer de nouveau, aujourd'hui et demain, etc. Mais cette semaine, ce que j'aimerais bien faire, en tout cas prochainement, pas forcément que cette semaine, mais j'aimerais bien me lancer dans une lignée prochainement, je reprends un peu l'illustration parce que j'ai l'impression que je dessine beaucoup moins qu'il y a 2 ans par exemple. J'ai l'impression que l'illustration là en ce moment dans mon métier c'est vraiment une partie infime de mon travail. Je trouve que je passe beaucoup de temps à filmer, à faire du montage vidéo, ce qui est vraiment une de mes passions les plus importantes pour moi. J'adore ça, mais j'ai l'impression que je passe beaucoup moins de temps à dessiner, à créer, à réfléchir à la création, à ce que je pourrais créer, à ce que je pourrais explorer créativement parlant, etc. Après, c'est certainement aussi parce que j'ai sorti une nouvelle collection récemment et que du coup, là, mon temps, il est un peu occupé aussi à préparer beaucoup de commandes. Donc en fait, évidemment, je passe pas beaucoup de temps à dessiner, je dessine quasiment pas en ce moment. Mais de manière générale, j'ai l'impression que l'illustration, j'ai plus beaucoup de temps pour dessiner, ou je prends plus beaucoup le temps de dessiner, de m'exercer, de réfléchir à tout ça, à ma créativité et tout, là où avant, c'était vraiment énorme le temps que je passais à faire ça. Donc ça me manque un peu et ça m'embête un peu honnêtement. J'aimerais bien prendre le temps d'explorer de nouveau, je sais pas moi, de découvrir des nouveaux pinceaux sur Procreate, de vraiment essayer, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire un jour et j'espère y arriver un jour, mais j'espère un jour parvenir à m'inscrire vraiment dans une pratique de dessin un peu quotidien, un peu hebdomadaire, dans un carnet. Il y a une chose qui me bloque énormément, c'est qu'en fait quand moi j'ai une manière de faire des illustrations un peu particulière que je vois pas forcément ailleurs, c'est-à-dire que quand je commence une illustration, j'ai aucune idée de ce à quoi elle va le ressembler à la fin en fait. J'ai pas de brouillon, j'ai pas de brouillon d'illustration préconçu quand je me lance dans une illustration. En fait, ce qui se passe, c'est que je commence par dessiner un petit truc, genre une tête de chat par exemple, ou une tasse, etc. Et ensuite, autour de ce premier élément, je vais dessiner autre chose, et ainsi de suite. C'est vraiment comme ça que je crée mes illustrations en fait. J'ai aucune idée quand je commence une illustration de ce à quoi elle va ressembler à la fin. C'est vraiment un peu une énigme, j'ai l'impression, que je résous au fur et à mesure que je dessine, parce que j'ai pas d'image en tête en fait de l'illustration finale quand je commence une illustration. Et ça, c'est pas un procédé que j'ai vraiment retrouvé auprès de mes collègues internationaux. Quand je regarde des vidéos d'illustratrices que je suis, j'ai l'impression que souvent elles ont cette pratique du carnet en fait qui font qu'elles dessinent régulièrement et qui du coup fait que parfois elles voient dans leur
leur carnet une piste qui leur plaît et du coup à partir de ça ils vont créer une illustration. Moi c'est pas du tout comme ça que je fonctionne et je sais qu'il y a autant de procédés créatifs que de personnes créatives sur cette terre, donc je me préoccupe pas trop de ça. Si ça fonctionne pour moi tant mieux, mais c'est vrai que par contre j'aimerais bien pouvoir dessiner un peu plus fréquemment dans un carnet, et quelque chose qui me freine c'est que j'ai l'impression que si jamais je fais ça, je dessine dans un carnet etc. Je sais que ce que je vais avoir dans mon carnet sera extrêmement différent de mes illustrations finalement, parce que mes illustrations j'ai pas l'impression qu'elles se prêtent à une pratique quotidienne dans un carnet, tellement c'est un processus particulier. J'ai pas l'impression de pouvoir reproduire ce processus dans un carnet, et du coup je pense que si jamais j'avais une pratique de dessin dans un carnet, ce serait extrêmement différent de ce que j'ai l'habitude de faire moi sur la tablette, mais du coup ça pourrait être intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire mais que j'arrive pas encore à faire et que je prends pas le temps de faire. Voilà, faut dire que le temps passe vite et que le temps va passer encore plus vite puisqu'on va avoir 2 enfants bientôt, et que mine de rien mon congé maternité approche, les amis. Mon congé maternité approche. En théorie je suis censée commencer mon congé maternité mi-juin je crois. À l'origine je m'étais dit que j'allais le décaler, et dans les faits je sais pas si je vais le décaler parce que la deuxième grossesse se passe vraiment très différemment de la première grossesse. C'est-à-dire que la première grossesse, j'ai l'impression que je passais ma vie à penser à ce bébé, à cette grossesse et à tout ça, à tel point que j'avais vraiment énormément de mal à travailler pendant ma première grossesse, alors que là j'ai l'impression de pas avoir assez de temps pour penser à cette grossesse, pour la vivre et pour penser à ce bébé. Donc c'est très particulier parce que du coup je suis très épanouie dans ma vie, vraiment j'adore ma vie, j'adore ce que je fais, j'adore notre vie, vraiment j'adore ce qui se passe, j'adore mon quotidien et tout, je m'épanouis vraiment, je me sens vraiment heureuse. Mais du coup ça passe trop vite, ça passe beaucoup trop vite, et du coup je me dis que finalement avoir un congé maternité mi-juin, ce serait peut-être pas une mauvaise idée parce que ça me permettrait moi de vraiment prendre ce temps pour cette grossesse et ce bébé qui va arriver. Et j'ai attendu aussi, enfin j'ai vraiment eu hâte de tomber enceinte, donc j'aimerais bien pouvoir profiter de cet état parce que je sais que là je suis c'est en train de me passer sous le nez quoi. J'arrive pas à profiter pour l'instant de cette grossesse et à vraiment capter que c'est là quoi, c'est ce qui est en train de se passer, et que je suis tellement occupée en fait à côté que voilà. Du coup le congé maternité approche, ce serait en théorie mi-juin. Je pourrais le décaler, le repousser si je le souhaite, mais en fait je me dis que je vais peut-être pas le faire parce que j'ai vraiment besoin de ce temps pour réaliser qu'il y a bien ce nouveau bébé qui arrive. Mais sachez que ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos. Ça veut juste dire que je pourrais plus les monétiser et que je pourrais plus gagner de l'argent de manière active. Donc je pourrais toujours avoir des revenus passifs, mais par contre je pourrais pas activer la monétisation sur mes vidéos YouTube parce que ça voudrait dire que c'est vraiment des revenus actifs, que j'ai travaillé pour avoir ces revenus et je suis pas censée travailler un congé maternité. Donc bref, je pourrais continuer de faire mes vidéos, juste il faut pas que j'en tire de l'argent. Donc voilà, c'est juste ça le truc, et du coup par contre ma boutique fermera à ce moment-là par contre. Vraiment, ce sera mon arrêt du travail. Donc bref, ça arrive super vite, ça arrive super vite tout ça. Et voilà, enfin, j'aimerais bien, j'aimerais bien encore sortir une collection avant mon congé maternité. J'aimerais bien dessiner, j'aimerais bien, tu vois, parce que je vais pas avoir le temps après de dessiner. En bref. Ouais, voilà. Le temps passe trop vite, le temps passe beaucoup trop vite. Voilà. Dernière chose dont je voulais parler, les amis, j'ai besoin de votre avis. J'ai besoin de votre avis. Est-ce que je me coupe la frange ou pas? Est-ce que je la recoupe ou pas, cette foutue frange? Elle me manque pas. C'est vraiment la première fois que je parviens à faire repousser ma frange et qu'elle ne me manque pas, que j'apprécie mon visage sans la frange et que quand je me vois avec une frange, ça me fait bizarre. Avant, je finissais toujours par recouper la frange parce que j'arrivais pas à reconnaître mon visage sans la frange, que ça me manquait trop. Et là, j'hésite à la recouper parce que je trouve que là j'en suis encore à un stade chiant de la repousse où ma mèche de frange ne va pas encore derrière mes oreilles, donc ça me tombe tout le temps sur le visage, c'est un peu chiant. Je peux pas encore mettre mes cheveux autrement que l'arrêt au milieu et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. L'avantage de la frange, je trouve, c'est que ça donne vraiment du cachet à une coupe. Ça donne vraiment un caractère en fait. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé avec la frange. Et du coup quand j'ai pas la frange, j'ai l'impression qu'il manque un truc quoi, tu vois. Et en même temps, j'ai pas envie de la recouper forcément. Enfin, bref. Du coup, je suis en pleine hésitation, mais début avril, je vais aller voir ma sœur et on a toutes les deux rendez-vous avec une coiffeuse. Donc on va recouper mes cheveux correctement parce que là ils sont pas super bien coupés, c'est pas trop égal partout. Et on va aussi les éclaircir un peu. Et je verrai à ce moment-là si je recoupe la frange ou pas. Je pense pas.
J'aimerais bien attendre de voir déjà que mes cheveux soient un petit peu plus éclaircis, un peu plus blonds, et qu'ils soient bien coupés, parce que je sais que là un truc qui me dérange c'est qu'ils sont pas super bien coupés. Donc bon, on va voir. Mais donnez-moi votre avis. Je suis toujours preneuse. Bref. Sur ce les amis, je vais me mettre au travail parce que j'ai du stock à faire, des commandes à préparer. Et j'espère qu'on va réussir à dessiner, qu'on va réussir à se mettre dans cette dynamique de dessin, d'exploration créative. J'aimerais bien m'acheter un nouveau crayon. Je vais écouter les conseils de Megan Wang, qui est une illustratrice de Brooklyn, et qui a conseillé un crayon, qui est un stylo plume, pour dessiner dans le carnet. J'aimerais bien me l'acheter pour voir si jamais ça me plaît ou pas. Parce que j'ai l'impression que ça a aidé Shane Barton. J'ai l'impression que ça a bien aidé Shane Barton à reprendre un peu son exercice du sketchbook. Donc je me dis peut-être que moi ça pourrait me plaire aussi, tu vois. Ou pas du tout, j'en sais rien. C'est fou les différences entre illustrateurs et illustratrices. De pratique, de vie, de quotidien. Ça m'épate toujours autant. Bref, au travail. On arrête de tergiverser. Il faut aller travailler. Voilà. J'adore. Elle est pas magnifique cette illustration. Je vais voir un truc.
viens d'arriver à la maison, je viens de rentrer à la maison, j'ai très soif. Cet après-midi on allait faire deux choses. Première chose que je suis allée faire, c'est que je suis allée à Leroy Merlin. Ce qu'il nous fallait, il nous faut des rideaux occultants pour la chambre de notre fils parce qu'il n'en a toujours pas. Et là il commence à faire jour très tôt le matin et le soir il fait encore jour assez tard, etc. Bref, les journées ça se rallonge. Je sais pas si vous entendez mais je suis malade, écoutez les amis, il y a encore un nouveau virus qui s'est introduit chez nous cette semaine et on n'a pas arrêté de passer la semaine à tousser et à se moucher. Donc voilà, je suis de nouveau avec un nouveau virus après la gastro, après 1001 rhumes, et bien nous voici avec un autre rhume encore d'une autre forme. Enfin bref, les jours se rallongent et là il fait chaud en ce moment, je suis trop contente parce que si vous ne savez pas, normalement je suis censée être quelqu'un qui est vraiment adepte à fond de l'automne et de l'hiver et vraiment je suis censée être quelqu'un qui a un peu une dépression, tu sais, saisonnière, seasonal depression comme on le dit en anglais. Bah moi ça m'atteint plus en été en fait ce phénomène, beaucoup plus qu'en hiver. L'hiver c'est normalement je suis censée adorer l'hiver et l'automne et en fait depuis que je suis devenue maman, il y a un nouveau phénomène qui se produit chez moi qui est que j'adore le printemps et l'été. Je pense que c'est dû au fait que quand tu es parent, que tu as des enfants, en fait tu es beaucoup plus amené à sortir de chez toi, faire des activités, enfin voilà ce genre de choses et du coup c'est beaucoup plus simple en fait quand il fait beau, d'autant plus quand t'as pas de voiture en fait et que tout ce que tu fais au quotidien c'est à pied. Nous vraiment quand on se déplace c'est tout le temps à pied en fait. Donc bah, là j'ai pris le bus aujourd'hui parce que je suis enceinte et que je fatigue, je commence à fatiguer. Mais globalement on fait tout à pied donc en fait il n'y a pas de voiture, quand il pleut il n'y a pas de voiture, quand il y a du vent il n'y a pas de voiture. Enfin, voilà quoi, donc la vie est beaucoup plus simple quand il fait beau. Et j'ai l'impression qu'on profite vraiment énormément du beau temps quand c'est là. Ça fait 1 an et demi que je suis maman et ça m'a déjà beaucoup changé. Et voilà, j'apprécie vraiment le printemps et l'été maintenant. Donc là, le fait qu'il fasse beau, je suis trop contente. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Bref, tout ça pour revenir au fait que du coup, je suis allée acheter des rideaux occultants pour la chambre de notre fils parce que là, ça commence à faire un peu trop de lumière le matin et la nuit. Et il se réveille maintenant à 6h20, donc je sais pas si ça va aider à ce qu'il se réveille plus tard. Mais en tout cas pour son confort à lui la nuit, même la nuit à Paris il fait pas pleinement nuit, tu sais, genre il y a toujours un peu de lumière des bâtiments et si t'as pas de chance et que les bâtiments en face de toi elles gardent ces lumières allumées la nuit parfois, c'est très pénible. Donc bref, voilà du coup j'ai acheté des rideaux occultants pour lui, j'espère que ce sera bien, il n'y avait pas 15 000 choix. Je voulais prendre des rideaux colorés mais en fait les rideaux colorés ils étaient pas occultants malheureusement. Donc bon on va voir, on va installer ça après, on va voir si c'est bien. Après j'ai acheté vite fait de la peinture blanche et j'espère que cette fois-ci c'est le bon. J'espère que c'est le bon blanc parce que c'est le 3e pot de peinture que j'achète et on n'a jamais le bon blanc. Donc normalement celui-là c'est censé être le blanc le plus blanc donc ça devrait être le bon. Mais bref on avait besoin de peinture blanche pour repasser des coups de peinture à certains endroits dans notre appartement. Et ensuite comme la ressourcerie est juste à côté, j'ai fait vite fait un petit tour à la ressourcerie. J'ai vraiment beaucoup de mal à filmer quand j'y suis, même quand je suis à l'extérieur etc. Parce qu'il y a toujours plein de monde partout et avec ma caméra et tout, enfin je trouve ça trop compliqué de filmer dehors. Il me faudrait vraiment une petite caméra un peu incognito en fait, c'est ce que je recherche d'ailleurs. Mais pour l'instant j'en ai pas trouvé d'occasion donc j'attends. Enfin bref, du coup je suis passée à la ressourcerie et ouais je suis très contente des petites trouvailles que j'ai faites. Écoutez, j'ai trouvé un t-shirt Tagine banane, donc si vous connaissez pas ce sont des t-shirts d'allaitement. J'en ai quelques-uns en fait mais pas énormément. Donc le fait d'en avoir trouvé un à la ressourcerie c'est quand même vraiment bien. Donc très contente d'avoir trouvé ce t-shirt à la ressourcerie. Il a rien d'extraordinaire en termes de design, très simple en fait. Donc voilà, je l'ai pris, j'étais très contente d'avoir trouvé ça. C'est quand même le genre de truc qui coûte cher et même d'occasion les gens ils vendent ça hyper cher, enfin bref. Ensuite j'ai trouvé, je l'ai pris parce que je sais que ça c'est typiquement le genre de haut que j'aime bien porter en automne-hiver quoi. C'est un haut côtelé, petit pull côtelé donc voilà, ça je l'ai pris voilà parce que c'est le genre de truc que j'aime porter tout simplement. J'ai trouvé deux choses que j'ai trouvées ensuite. Un petit truc de pâte à modeler, des petits outils pour la pâte à modeler et j'en recherchais. L'autre jour j'étais en train de regarder sur Vinted des outils de pâte à modeler pour mon fils et du coup bah là j'en ai vu donc voilà, donc c'est super chouette, on va pouvoir faire ça ensemble. Ensuite très contente j'ai trouvé un autre kit pour le bac à sable en fait, donc voilà,
très pratique aussi avec des petites pelles, des petits râteaux. On en avait déjà un mais on l'a oublié chez les grands-parents. Donc là on va en avoir un autre pour chez nous en sachant qu'on a un bac à sable juste à côté de chez nous. Donc je pensais y aller aujourd'hui avec lui. Donc ça va être bien du coup parce qu'on va avoir des outils pour pouvoir faire des choses. Donc très chouette, très contente d'avoir de nouveau trouvé des petits outils pour le bac à sable. Polly, ce chat, pourquoi Polly? Voilà, des petits trucs comme ça que je cherchais. On s'était dit qu'on voulait en retrouver un kit, un peu de bac à sable à la ressourcerie. Donc je pris ce que j'ai trouvé, c'était génial. Et dernière chose que j'ai trouvé, j'ai très hâte de le déballer et de le mettre en place, enfin de voir comment ça se met en place. C'est un Tipeee, j'ai trouvé un Tipeee, génial, incroyable. Oh là là, complètement enrhumé les gars. Donc voilà, j'ai trouvé un Tipeee, en plus j'adore la couleur, jaune. A priori, il devrait ressembler à ça, une fois installé. Peut-être qu'il est neuf. Le Tipeee est neuf en fait. Il y a encore tu sais, le petit truc en plastique là avec l'étiquette dessus. Voilà, il faut l'installer. Je sais pas si je vais le faire maintenant. Ça doit pas être très compliqué à installer quand même. Ah si, voilà, il y a une notice quand même. On va regarder la notice, on va voir si ça a l'air facile ou pas. Oui, bon, ça a l'air très facile à mettre. Bon bref, je suis super contente. Il est neuf, du coup, visiblement, il a jamais été utilisé. Donc un petit Tipeee pour sa chambre, ça va être trop bien. Trop contente d'avoir trouvé ça à la ressourcerie. Surtout que j'en avais laissé passer un il y a quelques mois, j'en avais vu un, mais je le trouvais pas en super état, j'avais hésité à le prendre. Je l'ai laissé, et depuis que je l'ai laissé, j'y ai pensé constamment. Donc là, bah, encore plus contente d'avoir trouvé celui-là, parce que je préfère son design, et voilà. Donc trop bien. Dernière chose que je viens de recevoir, j'ai trop impatience de l'ouvrir, c'est un tapis de bureau, un énorme tapis de bureau que je voulais depuis... ça fait peut-être plus d'1 an que je voulais un tapis de bureau de cet artiste. Mais en fait, elle a 2 boutiques. Elle a une boutique pour les États-Unis et une boutique pour le reste du monde. Et les tapis de souris, elle les vendait plus que sur sa boutique des États-Unis. Donc malheureusement, je ne pouvais pas me les procurer. Et là récemment, elle a sorti un nouveau tapis de bureau qui est encore plus beau que ses anciens. Et du coup, elle les a mis sur ces 2 boutiques. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion. Il est magnifique. Et ça va tellement bien aller avec mon bureau, c'est exactement le thème coloré, le thème de couleur de mon espace. Incroyable! Mon Dieu! Regardez ça quoi! Trop contente, tu vois. Quand il y a un truc comme ça que tu veux depuis plus d'1 an, ça vaut le coup d'attendre autant de temps. J'ai trop hâte de le mettre sur le bureau là. Je suis trop contente, du coup je vais pouvoir le mettre ça sur mon bureau, ça va être trop bien. Ok, je sais pas quelle heure il est 16h. Il est 16h, donc j'ai plus beaucoup de temps. J'hésite à installer le Tipeee. Ça a l'air facile en même temps, prise de tête, je sais pas. Je vais mettre les rideaux, je vais mettre le tapis de bureau sur mon bureau. Voilà. On va faire ça. Très contente les amis, je suis très contente. Très contente. J'ai vraiment hâte de ne plus être malade. Parce que là j'en peux plus. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'on est malade, voire même plus, là j'en peux plus. Voilà. Allez, zouf.